Ben, c'est bien le centre. L'autre côté, il me faut la même, il faut que je me donne la référence, parce que ça a l'air pas mal comme caméra. Voyez, l'autre côté. Voilà. C'est bien au niveau juste du poumon. Tournez autour de l'épaule. Et de l'autre côté. Je fais d'abord. Tournez autour de l'épaule. Voilà. Passez. Au niveau du coccyx, sacrum d'abord, puis le coccyx. Hop là, les genoux. Sur le côté, dans le creux-pied. Descendez aux chevilles. Lâchez bien les bras, déverrouillez les genoux et redressez tranquillement. Laissez bien tomber les bras et jusqu'à ce que le bas ouest soit bien accroché dans le ciel. Sur le pénis cervical, tirez, allongez bien la nuque et regardez d'un côté. Revenez et regardez de l'autre. Le centre. À gauche. Le centre. À droite. Et la tête sur le côté. Puis l'autre. Encore une fois. Ici. Et par là. Tirez bien la tête et descendez le menton sur le sternum. Tirez bien et redressez. Mettez le menton vers le ciel. Redressez de nouveau et relâchez de nouveau vers le bas. On va rouler comme une tortue. Comme ça. Et on va changer de sens. On va descendre tout près du menton pour redresser. Amener le menton du séno tout près. Et remonter encore une fois. Et redresser. On va tourner. On pose d'abord. On met la tête à gauche, en arrière, à droite, en bas. On est deux fois. Et une troisième. Et en arrière. Une fois qu'on est en bas, on change de sens. Ah, très bien. En arrière. Roulez bien. Une troisième fois. Et quand on est en bas, on redresse. On lâche les mains. Échauffement yang gong. Les doigts index et pouce se touchent, ça forme un triangle. Ouvrez la poitrine, regardez la main à gauche. Refermez de nouveau. Ouvrez, regardez la main à droite. Refermez. Une fois de chaque côté. Tirez. Et tirez. On va lâcher vers le bas. Les deux mains sont sur le côté. Et regardez les mains qui montent vers le ciel. Les mains qui descendent, referment le poing en descendant. Changez de côté. Regardez de nouveau vers le ciel. Relâchez, fermez les poings. On va par là. Vers le ciel. Vers le ciel. Voilà. Vers le bas. Les deux mains sont un sur l'autre. On regarde les deux mains qui montent. On ouvre les bras sur le côté. On regarde le bras gauche qui descend, qui fait un grand cercle. Je suis descendu sur les jambes.
côté. Allez-y. Relâchez. Encore une fois. Allez-y. Allez-y. Voilà. Fermez les pieds, les poings au niveau de la taille. On va pousser la tranche coupante en avant et tourner la colonne pour regarder derrière. Revenir sur le côté. Poussez. Regardez bien derrière. Revenir. Encore une fois. Poussez. Revenir. Poussez. Voilà. La Catherine. On monte sur un côté. On a main bien devant. Et on pose devant. Voilà, sans descendre. Tire. Tire. Les doigts sont en arrière pour glisser la main en avant. Descendez. On ouvre largeur des cavaliers. Le pied gauche, main gauche. Et on pique avec la main gauche. Voilà, très bien. De l'autre côté. Mon pied à tourner, hein, c'est très bien. Ok. Encore une fois. Par ici. Voilà. Rangez-moi un peu les bras. Ouvrez bien les jambes. On a bien le bassin qui s'est déverrouillé, hein, d'accord? On se positionne sur le pivot à gauche. Le bassin, tout ce qui est en dessous du bassin ne bouge plus. On tourne méridien ceinture pour regarder à droite. Le genou n'a pas bougé. Hein. Revenir, déplacer. Je vais regarder ici, ancrez bien. Tourner. Très bien. Encore une fois. Ancrez bien. Tourner. Encore une fois par ici. Regardez. Revenez. Fermez un demi-pied de chaque côté. On va mettre la main gauche à l'intérieur du genou droit et lever la main droite. Les deux mains, on inverse. Les deux mains, on inverse. Une fois. Ici. On va fermer un tout petit peu les pieds. Inspirez, montez. On ouvre sur les côtés. Les paumes sont vers les mains, vers le ciel. On va se poser devant soi à plat. Les mains sont vers le sol. Quand on est là, on va relâcher le dos, déverrouiller les genoux, remonter. Ouais, très bien. Ici, remonter. On ouvre grand. Et on va fermer complètement les pieds si possible. On va... Non, excusez-moi, ouvrez les pieds de vous. Désolé, oubliez celui-là. Hop là. On oublie un. Voilà. Le bassin. D'ouvrir plus grand. Poussez avec le pouce en arrière. La main. Les doigts en arrière. La main, c'est comme ça. Hein.
Donc après, du coup, on tourne. Encore une fois en grand. Et maintenant, on change de sens. Grand en arrière. On diminue le cercle et le petit cercle. Voilà. Maintenant, on peut faire le pied. On va pousser vers le ciel. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. On va pousser les mains en avant, le sommet de la tête va vers les mains. Pour le coup, on est le plus plat possible. Ensuite, on va descendre, poser les mains sur les pieds, déverrouiller les genoux, tourner les mains et remonter. Pousser en avant, le sommet de la tête va vers les mains. On descend, on pose les mains sur les pieds, on tourne, on remonte. Encore deux fois. Pousser. Poser. 1, 2, monter. Une dernière fois. Pousser. Descendez. 1, 2, monter. Lâchez les mains. Posez-les sur les cuisses. Et on va descendre. On s'accroupit à moitié. Les mains vont sur les genoux. On continue de descendre en s'accroupissant. Les mains ont tourné. On va glisser les mains sur les tibias. On pose les mains sur les pieds. On appuie et on remonte. Encore une fois. Glissez. Tournez. Glissez. Posez les mains sur les pieds. Poussez. Remontez. Encore deux fois. Glissez. Tournez. Glissez vers le bas. Poussez vers les bas. Remontez. Une dernière fois. Glissez. Tournez. Poussez. Remontez. Voilà. On fait 13 mouvements pour souffler le corps. Laissez les pieds joints. Les mains. On va pousser vers le ciel. Là, pour l'instant, les épaules sont bien relâchées, Christine. Relâche les épaules. Voilà, comme ça, c'est mieux. On pousse vers le ciel, maintenant tu peux tirer par contre. Et on relâche. On pousse. Et on relâche. Encore une fois. On pousse. Et on relâche. Maintenant, on va laisser les bras là. Par contre, la tête, vous allez penser à la tirer vers le ciel et relâcher le coccyx. D'accord? Une fois que c'est fait, on va tourner les lombaires, les dorsales, les cervicales, regardez derrière et restez un peu en place. On revient au centre. Et doucement, on tourne à droite, lombaire, dorsale, cervicale. Regardez bien derrière vous et restez en place. Revenez au centre. Sur le côté. Restez un peu. N'oubliez pas de respirer quand on est dans cette posture, parce qu'on a tendance à bloquer la respiration. On revient. Et de l'autre côté. On tire. On bloque un peu la position, mais pas la respiration. De retour le côté. Revenez. Lombaire, on va aller cette fois-ci en arrière pour regarder derrière, regardez bien au-dessus de la tête. Revenez. On va tirer en avant comme on l'a fait avant. On va poser, on va essayer du moins les mains sur les pieds. On tourne le corps à gauche pour essayer de poser les mains à gauche des pieds.
tourne, on pose les mains à droite. On ouvre les mains, on prend les chevilles. Dans une grande expiration, on va mettre le front sur le genou. Et on s'accroupit en mettant les mains devant. On prend les genoux amoureusement dans ses bras et on inspire pour grandir. On pose. On tire sur la colonne pour tirer sur la pointe des pieds et on referme. Voilà. Donc là, vous êtes étiré de partout. Ça va, vous avez grandi au moins de 2 cm. Au moins. Sinon plus. Il faudra mesurer après. Hein. Là, je vais mesurer avant le cours et après le cours. Ok. On continue. On va continuer avec, donc, on l'a dit, on va rajouter un troisième mouvement dans la petite séquence du Qigong du Rein. J'ai choisi une séquence assez simple parce que les deux premières sont quand même, enfin celle du milieu surtout, est assez physique. Donc j'ai choisi une qui est un peu plus simple. Voilà, on ne va pas descendre complètement, on va descendre le corps, mais on va descendre sur les jambes. Donc, du coup, on a quelque chose d'un peu plus simple, d'accord? Ok, donc c'est se pencher en avant, on va taper sur les reins et se poser. Hein, alors on va, donc c'est les reins, donc là on va vraiment maintenant travailler avec l'organe même lui-même, hein, parce qu'on va justement taper dans la zone rénale. Là, donc on va taper avec les mains, je vous montre, on tape avec cette partie de la main, d'accord? Mais par contre, il faut faire super attention, cette zone est très fragile, donc on ne va pas taper dessus comme des bourrins. On va plutôt faire tomber les points à cet endroit sans y aller fort. Bon, j'y vais pas fort, parce que je sais que c'est très important. Surtout, hein, les petits soucis, enfin, dans ma famille, les reins, donc du coup, je préserve toute cette zone-là plutôt qu'autre chose. Donc, je ne vais pas aller taper dessus. Donc, il faut vraiment penser à être doux. En fait, c'est juste comme un petit tambourinage pour activer en fait la fonction des reins. Ensuite, on va descendre en lissant. Donc, on est là. On va descendre en lissant l'intérieur. Donc, on va masser tous les méridiens du rein. On va descendre. On va appuyer également sur le méridien des reins, donc au niveau du 3 reins, donc au niveau de la malléole. Et on va remonter pour refaire. Vous allez voir, le mouvement est assez simple. On va tout de suite le faire dans son intégralité, hein, vous allez voir. Peut-être que vous allez carrément ne pas le faire le premier, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir la tête en bas. Vous n'allez pas voir ce que je fais. Donc regardez, je fais le premier et vous faites le suivant. Les pieds sont joints, enfin presque joints. Hein, ils ne sont pas collés, mais ils sont très proches. On va ouvrir. Regardez, hein, on ouvre. On regarde derrière. Donc là, je suis cambré. Cambré. Et après, je vais lâcher sans lâcher complètement. Je vais descendre pour taper gentiment sur les reins. Je tourne les mains et je vais glisser vers l'arrière. Je vais vous montrer le profil après, ça vous avez vraiment le coup. On descend, on passe autour des pieds, on met les mains au niveau des chevilles, donc vous voyez juste au-dessus la malléole. Là, vous pouvez, je vais me conseiller, de déverrouiller les pieds parce qu'on va remonter simplement la colonne pour remettre les mains parce que je regarde à vous. D'accord? Je vous montre quand même le profil, ça mérite vraiment le coup de vous montrer. On est là, on va. Les bras, regardez là. Hein, donc là, ils sont naturellement, donc paume vers le pantalon. Je vais ouvrir, tourner. Donc j'ai créé un essorage des bras. Je suis cambré. Ensuite, mes mains viennent devant et je laisse tomber pour les monter et poum. Ensuite, les mains, regardez comme elles sont. Donc là, les paumes sont en haut. Je tourne les mains, je les mets sur la zone des reins et je glisse. Là, je touche complètement vers le bas. Je tourne autour des pieds. Je mets les mains, vous ne voyez pas, ici, là. Donc la malléole, juste à côté de la malléole arrière. Vous voyez, bougez pas. Je vous montre. Vous avez la malléole, donc je vais vous appuyer vraiment derrière. On va mettre la main là et pousser et appuyer là, d'accord? Ici, je lâche les genoux pour remonter.
Les bras sont presque ballants, mais ils restent quand même le long du corps, au moment des jambes. Et on tire, by the way, complètement vers le ciel. D'accord? Vous avez vu, il n'est pas compliqué celui-là. Hein, choisir un élément un peu simple pour avoir un simple, un milieu, un plus compliqué et un très simple à la fin. On le fait. Les mains, tranquille, on tourne. On crée. Alors, on regarde le ciel. On descend. Alors, attention, on descend vraiment lentement, hein, sinon on va créer trop d'impulsion au niveau des bras. Et on laisse gentiment tomber. J'insiste, hein, gentiment tomber. Tournez les mains pour avoir vraiment les paumes sur les mains. On glisse vers le bas. On tourne autour des pieds. On appuie au niveau du trois reins, au niveau de la malléole. On déverrouille les genoux. Et on remonte tranquillement. Encore. Ouverture. Regardez là-haut. Et tac. Lâchez et glissez. Donc contrôlez vraiment, appuyez, remontez. Là, je sais, j'insiste, hein, mais c'est vraiment important. Surtout que ça, je diffuse après, hein, donc j'insiste vraiment fortement. On tape gentiment sur le. Excusez-moi si j'insiste, mais c'est nécessaire. Là. Et relâchez. Tac. Glissez vers le bas. Tournez pour les pieds. Appuyez bien. Déverrouillez les genoux. Remontez. Redressez tranquillement la colonne. Voilà. Je propose de faire les 3 mouvements du rein qu'on a travaillé. Le premier, soulever la robe de la mariée. Là, les pieds sont toujours joints. Hein. On lève les orteils, on pousse derrière. Voilà. On descend, on pose les orteils, Catherine, et on descend sur les genoux se touchent. On est descendu. On remonte, les orteils se redressent. Je pousse en arrière. Je relâche un bras, le deuxième, et je remonte. Les orteils sont soulevés. Je pousse derrière. 1, 2, remontez. Les orteils se lèvent. 1, 2, remontez. Voilà. 1, 2, montez. Encore une fois. Posez. Loi sauvage descend sur la grève. Et là, la jambe arrière est croisée. Vous vous souvenez ce qu'on a dit, hein, soit on descend pas, ou alors un peu, ou beaucoup. On a vu ça la semaine dernière. On relâche les épaules, le bassin, les coudes, les genoux, jusqu'en bas. On pousse et on retire sur le haut. Voilà. Et si on veut faire bien, on regarde vraiment du côté où la jambe est tendue devant. On pose le pied, on relâche. L'autre côté, ici, relâchez. Troisième fois. Ici, je peux faire un peu plus lentement. Tu as l'air un peu pressé. Mais c'est peut-être parce que tu descends trop, tu as un peu de mal à descendre, je pense, donc tu hésites un tout petit peu, hein, tu vas vite. Le troisième.
On fait à chaque fois 3 fois le mouvement. D'accord. Et poser. Voilà. Alors toujours, si le temps me permet, je vais faire comme avec le Qigong du poumon, les 3 mouvements, filmer ces petites séquences. Alors, si le temps me permet, je voulais filmer hier le mouvement de la respiration taoïste, bouddhiste, mais il a fait, vous avez vu le temps qu'il a fait, hein, il a fait brouillard tout le temps, moi je n'ai pas pu filmer. J'espère qu'il fera à un moment donné beau, mais bon, voilà, si on est de toute façon saison d'hiver. On va faire bon. Sinon, il faut que je filme à un moment donné dedans, mais j'ai pas assez d'espace pour filmer joli. Ok. On va continuer avec le Shurfa. Alors, ce qui est très rigolo maintenant avec le Shurfa, c'est que le mouvement va rentrer en collision, ou collision plutôt, avec les Qigong du rein. Parce que les mouvements qu'on va faire, donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait le Qigong plutôt du cœur. Hein. Et là, je me suis trompé, on travaillera après. Je vous avais dit au démarrage, on ne monte pas plus haut que, on monte pas plus haut que les bras. En fait, c'est pas vrai. On monte plus haut et on regarde même en l'air. Voilà, je me suis un peu trompé de temps. Voilà. C'est pas grave, on corrigera après. Et en fait, les mouvements qui suivent, c'est des mouvements du rein. Donc, le prochain, c'est les oies. Donc, celui-là, vous le connaissez, c'est exactement celui-là qu'on a fait avant. Donc là, vous le connaissez. Alors, on va le refaire encore une fois, la mention du coup. Et après, le mouvement suivant, vous le connaissez aussi, normalement. Hein, si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas assez travaillé. Le mouvement suivant, c'est le deuxième mouvement, le premier mouvement du Qigong général version 2. C'est en fait, c'est celui-là. D'accord? Vous le connaissez aussi. On va le reprendre. Hein. Peut-être que vous ne le connaissiez plus. Donc, le prochain de la liste après le coq, c'est en fait le doigt sauvage. Donc, du coup, on va le refaire encore une fois, 3 fois de chaque côté, comme ça va bien travailler votre rein. Hein, c'est exactement le même mouvement. Hein. Donc, on est là, on regarde à droite, Lucienne ne veut pas. Hop là, on descend. Elle était en stand-by, Marie-Lucienne. N'oubliez pas que je vous vois. Hein. Relâchez. 2. Poussez. Voilà. Lâchez. L'autre côté. Ici. Lâchez cou l'épaule. Poussez. Jusqu'au bout. Lâchez cou l'épaule. Jusqu'au bout. Encore une fois. Voilà. Vous avez vu, donc en fait, c'est très bien choisi. Hein. Ah, j'ai bien fait mon truc. Donc, en fait, on reprend les choses qu'on a déjà fait. Donc celui-là, ça va. Hop, le suivant. Le suivant, vous connaissez aussi, mais je préfère quand même le reprendre juste un tout petit peu. Hein. Donc les pieds sont très proches. On va masser sur le côté pour atteindre le 21 rate avec cette partie-là de l'articulation de l'index. Donc on va monter en massant et on va tourner. Donc on rentre vraiment dans, ça fait un peu mal, c'est au niveau des interstices costauds, mais c'est pas grave. Devant, on ouvre les bras, on monte vers le ciel et on va lâcher les mains. Voilà, parfait, parfait Catherine, c'est très bien comme ça. Et on relâche. Je vais me mettre ici, comme ça du coup, vous voyez, je n'ai pas besoin de me déplacer. Voilà, je suis plus petit du coup. On va monter, mais vous verrez les mains en haut. On est là, on ouvre devant, on monte
sur le côté. Et les mains, regardez, les mains vont faire. Oui, c'est vraiment ça. Hop, pour redescendre. D'accord? On y va? Allez, inspirez. Levez les orteils. Posez les orteils. Descendez. Inspire. Et là, on va grandir. Se mettre sur la pointe des pieds et hop. Et poser. Encore une fois. Montez les orteils. Roulez. Ouverture. Montez. Hop. Descendez. Ok? Vous pouvez faire ça, que je regarde ce que ça donne. Allez, je lance le truc et vous continuez. C'est parti. Inspirez. Allez, go. Tournez en avant. Ouvrez. Montez sur la pointe. Un petit hop au niveau des mains. Posez. Magnifique. Très bien. Ok, parfait. Very good, comme dit Madame Lou. On va faire les 4 mouvements. Donc on va faire le locus, le coq, la l'oie et la grue. Ok. Les pieds sont joints. On commence toujours à gauche. C'est parti pour le locus. Ouvrez vers le ciel. Ouvrez grand la poitrine. Hanche, bassin, hanche pour chercher. On est ici. Et descendez. Prenez le locus. On monte, on monte, on monte. Posez les pieds. Montez comme ça jusqu'en haut. Quand on est en haut, on lâche les bras. On ancre. On retient. Je déplace un peu, sinon ça ne peut pas le faire chez moi. De l'autre côté. Et pouf, tout en haut. Ok. Et descendez. Maintenant, regardez du côté où la main est en bas. Mettez les mains et montez. Posez les pieds. Montez, 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 montez. Ouvrez. Ramenez les pieds. Encore une fois. Pouf. En haut. Épaule, hanche. Et regardez du côté où vous êtes en bas. Remontez. Posez. Ouverture. Fermez. Voyez. Pouf. Épaule, bassin. Montez. Tout en haut. Relâchez. Le coq. Inspirez. On est là. Relâchez l'épaule, bassin. Devant, et cette fois-ci, ouais, on corrige, parce qu'en fait, je vous ai dit un mauvais truc. On va monter le talon et monter les mains à peu près le niveau de la tête. Et on regarde vraiment là, pour bien créer la cambrure. Et après, on pose. Encore une fois. Regardez à droite. Montez. Hop là. Regardez. Relâchez. Encore une fois, de chaque côté. Inspire. Devant. À droite. Doigt sauvage atterrit sur la grève.
Christine, ne descend pas trop hein, si c'est trop compliqué, hein, si c'est par rapport à ça. Hein. Troisième fois. Et poussez. De l'autre côté. Voilà. Voilà. Et repoussez. La grue blanche, prend son bol. Orteil. Posez. Inspire. Grandissez. Hop. Posez. Orteil. Inspire. Grandissez. Posez. Dernière fois. Orteil. Grandissez. Posez. Voilà. Ok. C'est bien, donc on a bien avancé. Vous voyez, en fait, comme en fait, les mouvements se croisent et se croisent et se ressemblent de temps en temps, il y a des mouvements qui sont là. Et c'est bien une preuve, bon, c'est pas une preuve parce qu'on le savait, il n'y a pas besoin de le prouver, c'est que le Surface c'est un assemblage de Darwin qu'on connaît déjà. Donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment, ouais, Zangoni a vraiment pris des mouvements les plus représentatifs et les plus forts de chaque Darwin pour en faire un mouvement à une forme globale. C'est presque un Qigong général en fait. Voilà. On pourrait presque l'appeler Qigong général version 3. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, on va continuer à travailler la respiration bouddhiste. Donc, on va rajouter un mouvement. Il est assez facile, mais il y a pas mal de mouvements avec les mains. Et on fera la totalité. D'accord? Donc, ce mouvement-là, en fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà presque. Hein. De temps en temps, je le fais à la fin des cours pour bien relâcher. Mais là, souvent, vous voyez, on fait ça, on descend, etc. On remonte, on ouvre. Et là, quand je fais ça, souvent, on fait des massages. Donc, souvent, on touche et on peut même appuyer, en fait. Là, dans ce mouvement-là, c'est à peu près les mêmes cycles de mouvements, sauf au niveau de la tête. Mais on ne va pas toucher. On va seulement être très proche du corps, mais sans toucher. C'est comme si on était un peu dans le côté énergétique du corps, mais qui est au-delà en fait du corps. D'accord? On va plutôt travailler sur ça, plutôt rééquilibrer, c'est plutôt pour rééquilibrer hein, au niveau de tous les méridiens. Je croyais que le chat voulait venir. Ok, donc on y va, il est assez facile. Regarde, on va monter. Alors attends, je vous le montre. Le premier, vous allez voir. On va monter les mains. On va ouvrir, passer les mains derrière la nuque, sans toucher, on ne touche absolument pas. Vous voyez, derrière la nuque. On va passer au-dessus de la tête et on va remettre les coudes ici pour pouvoir passer devant la tête. Je ne touche pas, mais je suis très proche du corps. Je vais au niveau de la poitrine, je vais glisser direction les reins. Vous voyez, il n'y a pas de contact. Bon, là, je touche le tissu, mais il n'y a pas de contact avec le corps. On va descendre, suivre les méridiens sans contact, jusqu'en bas. Là, vous ne voyez pas, mais en fait, je vais tout mettre les mains au-dessus des pieds. Et on va, en déverrouillant, remonter avec les mains qui sont entre les jambes. Et on va remonter les mains ici. D'accord? On le fait? Il n'est pas compliqué, hein? On le fait ensemble. On va le faire, comme ça, du coup, vous allez le voir. D'accord? Donc, on inspire, expire, inspire, expire, inspire,
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tourne les pieds et inspire. Là, vous pouvez déverrouiller les genoux, bien sûr. Posez. Ok. Et on fait 3 fois. Donc, c'est rien de bien compliqué. Ça devrait le faire. Alors, je vais mettre de la musique.
Voilà.